불을 붙여요 비밀의 나만의 초콜릿 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿을 녹여요. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un vlog lecture. Voilà, je suis trop contente, ça fait grave longtemps que je vous en ai pas fait. Donc je vais vous amener avec moi toute cette semaine, je pense, pour parler lecture. Et là, je viens de commencer un livre, du coup je pense que le livre principal de ce vlog, ce sera 1000 baisers pour un garçon, qui a été écrit par Tilly Cole, publié chez les éditions Hachette Roman. Donc j'ai pris le grand format parce que je le trouvais plus beau que le poche. Je l'ai tout juste commencé quand j'étais dans le bus, je suis à la page 30, chapitre 2. Donc voilà, pour le moment j'ai déjà mis 3 petits post-it, c'est super mignon et tout. En fait ici on va suivre 2 personnes, donc on suit Poppy et Rune, je sais pas comment on prononce, qui sont voisins en fait, et ils vont devenir meilleurs amis, genre ça va être les meilleurs amis du monde et tout ça, genre c'est trop mignon parce qu'ils se rencontrent quand ils ont 5 ans. Et en fait on a notre jeune Poppy qui va perdre sa grand-mère, et avant de mourir sa grand-mère va lui donner un grand bocal où en gros à chaque fois qu'elle va recevoir un baiser de l'homme qu'elle aime, et bah elle écrira par exemple je sais pas moi baiser inoubliable ou ce baiser était trop bien, et elle le met dans son bocal et son objectif c'est d'en avoir 1000. Donc voilà, donc on va voir comment elle va atteindre cet objectif et tout. Donc elle en parle à son meilleur ami, ils étaient tout petits encore à ce moment là, et lui il est en mode no, tu vas pas trouver un mec pour pouvoir l'embrasser et tout, genre c'était trop mignon. Et t'es en mode c'est moi qui vais t'offrir ces 1000 baisers et tout. Et c'est trop mignon, pour le moment le bébé est trop kiki vraiment. L'écriture, bon j'en suis vraiment qu'au tout début, c'est quand même assez addictif et assez fluide. Il y a une playlist en plus avec ce livre, donc je l'écoute avec la playlist. Et pour le moment on va voir ce que ça va donner. Je vous cache pas que j'avais quelques petites appréhensions, il y a eu tellement de hype autour de ce livre, et pour le moment franchement je suis assez contente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, je suis un peu dans ma petite vibe de romance et tout ça, je veux trop en lire, j'aime trop. De base c'est avec ça que j'ai commencé la lecture, avec de la romance. Donc on va voir ce que ça va donner. Je me suis aussi préparé une petite pile à lire pour cette semaine, que je vais vous présenter tout de suite d'ailleurs. Donc en comptant 1000 baisers pour un garçon, il y a 5 livres, dont 2 romans et 3 mangas. Donc pour les mangas j'aimerais beaucoup lire le tome 20 de Black Butler. Voilà, c'est trop bien, j'aime trop cette série de mangas. Avancer sur The Promised Neverland, donc lire le tome 12 et le tome 4 de Orange. Voilà, je suis trop contente, à mon anniversaire, mon copain m'a offert les 2 derniers tomes qui me manquaient. Donc on va voir ce que ça va donner, j'ai trop hâte de terminer ce shoujo. C'est tellement mignon, je vous recommande tellement Orange. Et un autre roman, il s'agit de Cœur battant, voilà, que j'ai eu à mon anniversaire de la part d'un ami. Vraiment très bien, mais aussi très touchant. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient pleuré. Et il est assez petit, donc je me suis dit pourquoi pas, on va voir. Même si je prends quand même mon temps à débuter avec celui-là, mais je pense prendre quand même des grandes sections de lecture, je vous en parlerai. Et voilà, c'est vraiment des livres qui sont pas très gros, donc en vrai je me dis que me lire ça cette semaine c'est possible, donc à voir. J'ai une semaine qui est tout de même pas mal chargée, dans tous les cas je vais vous amener avec moi. Demain j'aimerais bien aller sur Paris, donc on verra, on sortira un peu. Après je travaille, j'ai un job étudiant, bon là même si c'est les vacances je travaille quand même. Donc je travaille mercredi et samedi. Voilà, après ça va, j'ai vraiment des chiffres de 5 heures, donc ça va aller tranquille. Et puis voilà, au moins j'ai inauguré le vlog et on se retrouvera plus tard. Bon, je vous reprends là, aujourd'hui on est mardi, donc voilà, deuxième jour du vlog. Aujourd'hui je pars travailler à Paris, j'ai préparé mon petit tote bag pour la journée. Je vais bosser sur ma formation de graphisme et je vais aussi travailler sur le dessin, sur YouTube, montage vidéo. Je vais aussi commencer à vous préparer ma série Back to School. Donc voilà, j'amène mon petit livre bien sûr dans les transports. J'ai avancé hier, j'ai un peu lu 1000 baisers pour un garçon, j'en suis à la page 67 chapitre 4. Et j'ai mis quelques petits post-it, vraiment je suis à fond dans l'histoire. Au moment il vient d'avoir la séparation de nos protagonistes, donc c'est assez triste. Je vais essayer de pas trop non plus vous faire d'update précis de ce qui se passe dans l'histoire pour pas vous spoil. Mais voilà, franchement ça c'est super vite, je suis trop bien dans l'histoire pour le moment, je suis grave attachée au personnage. Donc je suis assez contente et assez surprise, donc ça fait plaisir, vraiment. J'ai préparé mon sac, j'ai pris mon petit trépied qui va avec l'appareil photo qui est dans le kit. Donc voilà, c'est trop bien parce que j'appuie ici et ça enregistre directement. J'ai un autre bouton, je peux faire les photos et après je peux zoomer si jamais j'ai besoin. Donc voilà, ça se connecte à l'appareil photo. Donc ce que je vais amener avec moi, je vais prendre mon ordi et mon iPad du coup pour dessiner. Sauf que là il faut que je m'occupe du stockage parce que le stockage c'est une véritable horreur. Sinon je viens de recevoir un service presse, donc déjà j'étais assez choquée parce que je l'ai demandé hier à la maison d'édition. Ils m'ont dit oui, no souci et tout, on vous l'envoie. Il s'agit de Girl on the Pieces ou Pace, je sais pas le prononcer, désolée. Et voilà, c'est un livre qui est engagé, qui parle de détresse psychologique chez les adolescents.
La couverture en fait elle est déjà un peu évoquante du sujet, donc je pense que si jamais vous êtes sensible à ces sujets là, il faut faire vachement attention. Mais j'ai trop hâte de le lire et de vous en parler aussi, parce que je trouve que c'est important de nous sensibiliser de plus en plus sur les maladies mentales et sur la santé mentale. Et ce que je trouve trop bien, c'est que notre génération, on pousse ça. Et c'est plus une honte d'avoir des soucis, plus une honte de voir des psychologues ou des psychiatres. Donc franchement, je suis très contente. Il sort le 22 septembre, donc là je vous donnerai déjà mes avis dessus, et ma chronique je la sortirai en septembre quand même. Mais préparez-vous à en entendre parler sur mes réseaux sociaux, et là au moins je vous en parle, je vous le présente. Mais je suis trop contente. Est-ce que j'en profiterai pas pour vous montrer ma tenue que j'aime trop? Déjà j'ai un petit haut comme ça qui vient de chez Hollister et une jupe. Alors attendez, est-ce que vous allez voir les détails? Avec des petits traits comme ça, un peu plissés mais pas trop. Et c'est une jupe longue et elle est trop belle, franchement j'aime trop, j'aime vraiment trop ma tenue. Et avec je vais mettre mes Doc Martens. Je suis un peu fatiguée, en plus là je vais devoir prendre les transports. Mais comme ça je vais me poser dans un coworking, donc je vais aller à Unicorness et on va bosser. En même temps il faut que je fasse la photo d'un livre, donc je sais pas en fait si je fais la photo chez moi ou bien si jamais je fais la photo à Paris. Donc si je fais la photo à Paris, il faut que j'ai de la place dans mon sac. Et vu que je compte acheter des livres, voyons voir où se trouve mon livre. J'ai retrouvé la pépite. Il s'agit de The Prison Healer, le tome 1. Regardez moi comment je l'ai trop aimé, je l'ai annoté de fou. Et du coup ma chronique est prête, mais j'ai pas de photo pour ce livre. Et en soi je me dis que ça pourrait être cool de faire une petite photo sur Paris. Donc je vais voir si je peux le prendre, sinon je ferai une photo dans ma chambre, même si c'est un peu dommage. Mais voilà, je vais faire ça. En même temps il faut aussi que j'organise toutes les photos que j'ai prises pendant que j'étais en vacances avec mon copain, pour avoir un petit peu l'ordre de mes photos. J'ai pris des photos de livres que j'avais pas encore lus, donc pour voir aussi mes prochaines lectures. On programme tout ça, on essaye de bien revenir. Là vraiment juin je vais essayer que ce soit un redémarrage pour que cet été on bombarde et vous êtes pas prêts. Et je vais aussi commencer à préparer ma série Back to School, vraiment ma série préférée, et j'espère que ça vous plaira parce que je sais que chaque année ça vous plaît. J'ai déjà fait 2 fois sur ma chaîne YouTube et les 2 fois ça vous avait plu, et cette année je compte encore taper fort et j'ai plein d'idées, plein de trucs qui vont venir. Donc voilà, je vais faire ce que j'ai dit et on se retrouvera plus tard. Alors là j'ai cherché un petit parc pour pouvoir faire une photo de mon livre. Donc le parc est quand même assez blindé. J'aime bien le spot, c'est assez sympa, je vais vous montrer. Mais du coup faut que j'essaye de trouver un endroit où on verra pas trop les gens et où je pourrais faire ma photo tranquille. J'ai un petit endroit là juste à côté qui me tente, je vais vous montrer. C'est vraiment un tout petit parc et je trouve que cet endroit là ça peut peut-être le faire avec moi dessus, sinon j'ai pas trop d'idées sinon. Mais je pense que je vais faire ça. Faut juste que je vois comment je vais caler mon téléphone. Bon, je viens vous faire un update de ma lecture en cours. On peut voir que j'ai grave avancé, je l'ai pratiquement fini, je suis à 74% du livre, à la page 227 chapitre 14. Alors, que dire de ma lecture? Déjà, je suis vraiment toujours aussi à fond, c'est toujours aussi mignon, je trouve vraiment la relation de nos 2 protagonistes tellement genre saine, trop belle, genre... J'aime trop parce qu'ils font tout pour tenir leurs promesses, et c'est un amour qui me touche beaucoup parce que c'est un amour depuis toujours. Et nos 2 protagonistes, ils sont meilleurs amis depuis qu'ils ont 5 ans, ils s'aiment depuis qu'ils sont tout petits, et là ils ont 17 ans, 17-18 je crois, 17. Et ils s'aiment toujours autant et ils s'aiment tellement fort. Et je pense que c'est vraiment ce que je retiens principalement de ce roman. C'est vraiment l'amour qu'ils ont et la vision de l'amour aussi. Parce qu'ils sont tellement fidèles, honnêtes, présents l'un pour l'autre que je trouve ça trop beau. Et en fait ça me parle aussi énormément parce que bon... Petit moment où je vous raconte un peu ma vie. Moi je suis avec mon copain et il faut savoir que mon copain c'est mon meilleur ami depuis que j'ai 3 ans. Voilà, du coup je comprends totalement les émotions et les sentiments de nos protagonistes dans ce roman parce que je vis la même chose avec mon copain. Bon après évidemment j'ai pas les mêmes dramas qui sont dedans et merci Seigneur parce que c'est horrible, mais... En tout cas, j'arrive à comprendre parce que du coup on est ensemble depuis qu'on est tout petit, enfin on n'était pas en couple hein. Et je sais que eux par exemple s'embrassaient quand ils avaient 9 ans, des trucs comme ça m'a fait trop rire mais c'est trop kiki. Et alors que nous voilà, on a commencé à être réellement un couple quand on est rentré au lycée. Donc voilà, ça me touche trop et ça me fait vraiment penser à ma relation amoureuse. Donc forcément ça me touche encore plus. Là il s'est passé un drame. Je vous cache pas que j'étais pas bien, en plus j'étais dans le train en train de le lire, j'étais en mode pardon,
Non, non en fait. Et du coup bon, on va voir ce que ça va donner. Là je vais lire un peu et après j'irai prendre ma douche et me préparer pour demain. Parce que demain, grosse journée, je vais vous partager mon programme soit tout à l'heure, soit là. Voilà, donc là je vais lire un peu, je vais avancer. Je pense qu'il y a grave moyen que je le finisse aujourd'hui ou même demain. Surtout que demain je reprends les transports, j'aurai au moins 2 heures de transport aller-retour compris. Donc peut-être que je vais commencer à lire Cœur battant et m'amener aussi un petit manga, histoire de lire aussi un manga et d'avancer sur ma pile à lire. Ensuite il y avait autre chose dont je voulais vous parler vis-à-vis de ce roman, c'est la musique. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends pas forcément parler quand les gens parlent de 1000 baisers pour un garçon. Mais notre protagoniste fait du violoncelle et sa passion pour la musique est juste incroyable. Et comme vous savez je fais du piano, donc encore une fois en fait j'arrive à me retrouver dans l'histoire. Et plus je me retrouve et j'arrive à intégrer un univers, plus j'arrive à m'évader et à rentrer dans celui-ci. Et du coup c'est super agréable et c'est trop beau la manière dont c'est décrit quand elle joue, comment elle ressent la musique. Et du coup quand elle parlait du prélude de Bach, bah j'étais en train de l'écouter aussi en même temps dans mes oreilles, donc trop bien. La playlist sur Spotify, moi c'est pour ça que je l'écoute, du livre est trop bien. Il y en a même une à la fin du livre, donc vous pouvez créer votre petite playlist. Pour ceux qui aiment lire en écoutant de la musique comme moi, c'est trop bien. Donc bon, go lire un peu. 수많은 표정들의 초콜릿 내 맘을 대신 전하고 있어 아직도 모르겠니 비스켓도 아니야 쿠키는 더욱 아니지 내 달콤한 사랑에는 초콜릿이 Je viens de le finir, je viens de finir ce livre, j'ai ma petite larme, mais oh là là. En gros, genre j'ai pas pleuré pour le moment que je pense que tout le monde a pleuré. J'ai vraiment pleuré la dernière ligne du prologue. Genre bon là ça va mieux, c'est pour ça que je vous ai pris, mais waouh, c'était trop bien. Je suis trop heureuse, je suis vraiment trop contente de lire et de l'avoir lu. Je vous le recommande. Je vous le recommande. On en reparlera dans le bilan du mois de juin, mais waouh. C'est mon 60e livre de l'année. Et maintenant, j'ai envie d'acheter un bocal et de faire 1000 baisers avec mon copain. C'est trop beau. Je suis vraiment choquée, genre c'est magnifique. L'histoire d'amour est incroyable. Incroyable. Bref, je vais aller me laver. Mais là, waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je viens de rentrer chez moi, je vais aller m'occuper de mes bibliothèques et du coup je vais vous faire une vidéo dessus. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je me suis fait un petit thé glacé, enfin j'ai pris de l'ice tea avec des glaçons dedans. Du coup j'ai commencé à lire Cœur battant, donc voilà je suis au début. Je sais même pas à quelle page je suis en vrai. Je suis à la page 52, je l'ai commencé dans les transports. Pour le moment j'aime bien, j'ai mis quelques petits post-it, c'est assez cool donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pas encore commencé le tome 4 de Orange, mais je vais essayer de le lire ce soir si j'ai la force. Et j'ai reçu un colis avec plein de livres et je vous les montre dans ma vidéo bookmail du mois de juin, donc vous verrez tout ça. En tout cas, je suis très contente. Hop, j'en ai même oublié un. Là, ce qui m'attend, c'est les bibliothèques. Let's go. Depuis le temps que j'ai envie de les ranger et vu que là j'ai eu mes livres, bah c'est l'occasion. Je vous ai pas trop pris aujourd'hui, même pas pris du tout, c'était un peu ma journée chill. Hier soir j'ai rangé toutes mes bibliothèques, elles sont toutes belles, je suis trop contente. Et également pour ma mangatech, j'ai mis des livres à vendre sur Vinted, tout ça. Bon, là je suis en train de mettre mes chaussettes, mais tout ça pour vous dire que je suis contente. Aujourd'hui j'ai créé du contenu pour TikTok et Instagram, vous voyez en réel. Donc j'ai dû en faire au moins 6-7. Je suis vraiment trop contente parce que ça faisait trop longtemps que je n'avais pas fait. Et j'ai également tourné mon avis pour faire un petit réel et TikTok sur 1000baisers.garçon. Voilà, il y aura ce vlog et quand même mon petit avis sur mes réseaux. Donc voilà, ça me fait trop plaisir. Là je vais partir au cinéma avec mon amie, donc je suis trop contente. On va aller voir La Petite Sirène, je vous donnerai mon avis dessus demain. Et voilà, demain j'ai un rendez-vous médical, des trucs de prévu, je vous emmène avec moi dans tous les cas. J'ai pas pu avancer sur ma lecture de Cœur battant parce que j'avais plein d'administratifs à faire et j'en ai eu pour toute ma journée vraiment. Après, entre temps mon copain il est passé me voir, il m'a ramené un McDo pour me faire une petite surprise, genre vraiment trop mignon. Et du coup bah j'ai pas filmé, j'ai profité du petit moment qu'on avait ensemble parce que bah on s'est pas vu longtemps. Donc voilà, demain j'avancerai sur ma lecture et peut-être même un petit peu ce soir. Et puis voilà, ensuite samedi je travaille.
Non, en vrai, franchement, ça va. Et puis voilà, et je pense que quand je le terminerai, je lirai peut-être un ou deux mangas et je clôturerai ce vlog. Mais du coup, à la fin de la semaine, je suis trop contente de vous amener avec moi tout le long. Je viens de recevoir un message, je me dis qu'elle est peut-être là, parce que du coup elle est venue me chercher. Ouais, c'est elle. Et là, j'y vais. Bon, là je vous reprends, on est vendredi, donc on va parler un petit peu pendant que je me maquille. Voilà, je suis trop contente, je vous ai filmé 2 chit-chat make-up, je pense que je vais essayer d'en poster un aujourd'hui pour TikTok, parce que du coup ça dure super longtemps. C'est un nouveau format que je teste mais que j'aime beaucoup, et en fait le truc c'est que c'est vrai que c'est assez compliqué, parce que genre j'ai des vidéos qui durent environ 20 minutes, pendant que je me maquille et tout ça, et en fait il faut que je réduise le tout. C'est pas simple du tout, mais bon. Voilà, pour que ça fasse un format genre de 3 minutes. J'ai déjà fait ma skincare, crème hydratante, crème solaire et j'ai mis ma base de chez NYX qui est trop bien. Par contre aujourd'hui je me sens pas très bien, j'ai un peu mal à la tête et tout, donc c'est un petit peu frustrant, je vous le cache pas. Je vais aller mouiller mon Beauty Blender parce qu'il est un peu mine mais pas trop. Donc voilà, déjà on va commencer par mon avis sur la petite sirène que je suis allée voir hier. Attendez, je me regarde un peu dans le retour caméra. Je suis allée voir hier avec mon amie Mélissa et franchement, il était trop bien. J'avais un peu peur, on avait un peu peur, on savait pas trop ce que ça allait donner parce qu'il y a beaucoup... Soit en fait les avis ils sont très tranchés, soit les gens ils sont fans et ils aiment trop, soit ça passe pas. Et bah nous c'est grave passé, je l'ai trouvé vraiment trop bien, c'était trop beau. L'actrice principale elle est magnifique, la fin, l'histoire, tout ça, franchement j'étais à fond, j'ai trop aimé. Je suis contente puis ça a fait du bien et c'est des moments aussi importants de pouvoir sortir avec ses amis, de souffler, surtout que je suis en vacances. Et en ce moment il se passe beaucoup de choses dans ma vie. Je vous en parle pas encore parce que tout n'est pas encore certain et tout ça, donc je vais pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, je crois que c'est ça l'expression. Donc on attend et je vous en reparlerai à un moment voulu. Après ça j'ai des petites courses à faire parce que demain j'ai justement mon amie Mélissa avec qui je suis allée au cinéma qui vient dormir chez moi. Du coup je vais acheter de quoi manger et je suis trop contente parce que du coup mon amie elle vient dormir chez moi samedi et dimanche Pauline vient, donc je suis trop contente. Je sais pas, peut-être que je ferai un petit vlog, ça peut être une bonne idée. En tout cas elle va venir donc ça me fait trop plaisir, voilà. Voilou. Sinon niveau lecture là ça va faire environ 2 jours je crois que je n'ai pas lu parce que j'avais pas le temps et pas forcément non plus envie. Et en ce moment je dors assez tard et en fait je le vis mal parce que quand je me réveille j'ai très mal à la tête, j'ai des migraines et je me sens pas super reposée, même si ce matin le réveil a été quand même un peu plus simple. Après demain je travaille donc le réveil sera surtout obligatoire mais bon, je vais essayer aussi de pas dormir trop tard pour éviter justement d'être face à ce genre de soucis. Du coup pour la lecture vous vous en doutez, je suis toujours en train de lire Cœur battant. Et là aujourd'hui je vais quand même essayer d'avancer sur ma lecture parce que j'aimerais bien le terminer cette semaine. Sinon j'ai pas encore pris le temps de me poser et de lire mes mangas. Je sais pas vraiment pourquoi parce qu'en fait souvent quand je commence un manga j'aime bien le lire d'une traite et pas le lire sur plusieurs fois même si ça peut m'arriver. Donc ça veut dire que j'attends vraiment d'avoir du temps, de me poser au moins 1 heure vous voyez pour pouvoir le faire, sauf que bon, se trouver 1 heure dans une journée c'est parfois un peu compliqué. Donc là on va voir comment j'avancerai sur ma lecture. Hier j'ai tourné du contenu donc ça m'a vraiment fait trop plaisir. Aujourd'hui j'aimerais beaucoup faire du montage vidéo aussi, donc je pense que là après, après m'être maquillée. Mais voilà, en tout cas ça faisait grave longtemps que j'avais pas créé du contenu pour TikTok, ça faisait environ 2 semaines. Et là d'avoir enfin pu recommencer à créer, d'avoir repris la création, ça m'a trop plu et franchement une fois que j'étais lancée j'arrivais pas à m'arrêter, j'ai créé plein de TikTok. Donc ça fait vraiment plaisir et ça me fait du bien surtout en ce moment. Ensuite il faut aussi que j'avance sur ma formation de graphiste, ça je vous en ai un peu parlé et je pense vous en parler plus prochainement. Je ferai peut-être des vidéos YouTube dessus et sur TikTok et Instagram. Je pense que je vous ferai vraiment ça. Donc bon, faut aussi que j'avance dessus parce que je suis un peu à la bourre et vu que je l'ai débuté pendant mon 2e semestre de médecine, forcément j'avais pas trop de temps d'avancer dessus, vraiment j'ai fait très peu. Mais là quand j'étais allée travailler mardi j'ai vraiment bien avancé. Le problème c'est que j'ai travaillé qu'une seule fois cette semaine dessus, donc j'aimerais travailler plus quand même. Peut-être aujourd'hui, ça serait bien si je pouvais bosser dessus. Aussi là depuis que j'ai rangé mes bibliothèques je me sens tellement mieux dans ma chambre, genre c'est tout ordonné, c'est tout clean, genre là vu que ma chambre elle est souvent rangée, là j'ai vraiment tout rangé de A à Z parce qu'il y a ma bibliothèque, il y a mon mangathèque, donc en fait ça fait pas genre mon lit fait, mon bureau clean et les bibliothèques où c'est la fête. Sauf que là c'est plus la fête. Du coup voilà, là je suis fin prête, j'aime beaucoup, je vais remettre quand même mes lunettes.
Et puis bah on se retrouve après, là je vais... 비밀의 나만의 초콜릿. Bon, on est samedi, je pars bientôt au travail. Je viens vous donner mon avis sur Cœur Battant parce que je l'ai terminé hier. Alors, j'ai mis quelques post-it et tout, je suis un peu perplexe quand même sur l'histoire. Globalement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'était une histoire qui abordait des sujets très importants, très graves, mais beaucoup sur le ton humoristique. D'ailleurs, j'ai pas mes lunettes, j'ai pas mal aux yeux, je sais pas à quoi je joue. Mais il faut que j'aille les nettoyer parce qu'elles sont super sales. Du coup, voilà, on suit plusieurs personnages, dont Alex, Victoire, Alice et Colette, et franchement ils sont tous aussi attachants que les uns que les autres. J'ai beaucoup aimé Colette, voilà, c'est un peu la vieille dame du groupe et tout, genre trop mignon. Et ils ont tous vécu des choses horribles, ils ont tous voulu quitter ce monde, et en fait on va les voir dans leur envie en fait de partir tous ensemble, et en même temps ils découvrent la vie et découvrent les bonheurs en quelque sorte de la vie. Et ça me touche énormément, franchement ça m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé que c'était assez beau. La fin j'étais un peu perplexe, j'étais pas sûre d'avoir vraiment compris, mais sinon je trouve que c'était un beau roman, et voilà. Après je sais pas si tout le monde peut non plus le lire, ça reste quand même très émouvant, très triste, je crois que j'ai un peu pleuré devant. Donc voilà, franchement c'était cool à lire, je suis contente. Sinon cette semaine j'ai lu aucun manga, c'est pas grave franchement. Là je me suis pris un petit manga dans mon livre pour pouvoir lire avant le travail ou après. On a prévu de lire les 6 couronnes écarlates. Voilà, j'ai déjà fait ma photo quand j'étais partie en vacances avec mon copain, donc je suis trop contente parce que une fois que je l'aurai lu je pourrai rédiger ma chronique. Là j'ai d'autres chroniques aussi à vous préparer pour mon compte Instagram. Et puis voilà, donc j'ai trop hâte de commencer à le lire. Elle vient chez moi demain, donc comme ça on va pouvoir commencer notre LC ensemble lundi. Et en parallèle, je sais pas si je lirai que ce livre là ou autre, mais j'aimerais beaucoup lire un petit livre de romance, ou voilà, quelque chose d'un petit peu moins prise de tête ou autre, avec un univers qui est moins fantaisie ou tout ça. Sinon voilà, c'en est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir d'être accompagné avec moi pendant toute cette semaine, et en même temps parler de lecture, parler un peu de tout. Là ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper de l'exportation de toutes mes séquences vidéo et commencer à vous faire bien sûr mon montage vidéo. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Il y a une vidéo chaque semaine, donc voilà, comme ça vous êtes au courant. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et à bientôt, bisous!